juriste. Donc c'est une présentation qui pourrait être faite après cette parole de ministre qui n'est pas présent. On va aller sur la diapo 2. D'accord, donc ce thème de ce matin, la politique et environnement réglementaire en Afrique de l'Ouest en matière de sécurité et de confidentialité. Nous avons fait un peu regard sur notre Afrique de l'Ouest, comme le président Sens l'a dit. Il y a des tests que chaque pays devrait obligatoirement avoir, chaque pays doit remplir ses obligations communautaires en matière de sécurité dans notre espace numérique. Donc, après un constat, nous avons, on parle sur la diapo numéro 3, rapport au sommet. Nous avons donc un constat réglementaire du cyberespace des pays de la CEDEAO, le cadre réglementaire de l'espace ivoirien, les instruments et actions menés par l'autorité pour la protection du cyberespace ivoirien et la politique en matière de confidentialité. Donc le constat que nous faisons, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité de la partie des pays africains, les pays de la CEDEAO doit être intégrée dans leur législation. La loi relative aux transactions électroniques, quelques pays du monde de la CEDEAO doivent intégrée dans leur législation. Donc ces textes de loi permettent de remplir les obligations communautaires et de renforcer l'espace sécuritaire, l'espace numérique. Aussi, certains pays de la CEDEAO ont mis en œuvre un cercle national pour répondre aux incidents informatiques et aider les parties prenantes à restaurer leur système. Donc le rôle du cercle national, c'est d'être le point focal pour tout traitement et gestion des incidents informatiques. Donc, on passe à la diapo suivante. Le cadre réglementaire de l'espace, du cyberespace ivoirien. Donc, au regard de l'obligation, la Côte d'Ivoire a rempli certaines obligations concernant la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, la loi relative à la protection des données à caractère personnel et la loi relative aux transactions électroniques. Donc, ces normes permis à la diapo suivante. Ces normes nous ont permis de contribuer à 97% des arnaques en Côte d'Ivoire. Donc, au regard des statistiques disponibles, il apparaît qu'en Côte d'Ivoire, les crimes se rapportant au cyberespace sont à 97% des arnaques rendues possibles. La sécurité sur le cyberespace ivoirien devenait donc un enjeu capital pour l'économie numérique. Donc, le gouvernement a pris des mesures pour combattre ce fléau. Diapo suivante. Donc, on a les instruments et actions menées par l'autorité pour la protection du cyberespace. Donc, je rappelle encore la loi sur la cybercriminalité définit le cadre légal de lutte contre la cybercriminalité. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité, c'est une plateforme collaborative initiée par l'AITC regroupant les fonctionnaires, la police issue de la direction informatique et des traces technologiques. Il s'agit de l'organe principal de lutte contre la cybercriminalité. Diapo suivante. On a le CERT, le CICERT, Computer Emergency Response Team, un centre de réponse aux incidents informatiques qui a pour mission de protéger le cyberespace national, d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures collectives en cas d'incident. Et le projet de stratégie nationale sur la cybercriminalité. Ce sont des instruments
sont les actions menées par l'autorité de régulation pour protéger notre espace ivoirien. Donc les actions menées par l'autorité et la sensibilisation, pilier essentiel de la stratégie nationale. Cette sensibilisation a pour cible les fonctionnaires de la police, les élèves et les étudiants et les agents de l'établissement financier. L'identification l'identification et l'enregistrement des cibles nationaux qui ont été faits. Tout ça dans le cadre de la protection de notre espace numérique. On a la création de la base de données, la mise en œuvre de la base de données des cyber nationaux et l'adhésion du CERT. D'abord à Africa 7 et ensuite au FIRST. Le FIRST qui est le centre mondial, du Forum mondial qui est le Forum mondial donc je disais le CEP qui est d'abord le centre c'est un centre qui permet à un centre technique qui permet de répondre aux incidents informatiques. Donc la partie de l'ARTCI c'est d'abord affilié au CACET, ensuite au FIRST, le FIRST qui est la plus grande communauté mondiale des équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique. Donc en conclusion, nous voulons encourager les pays membres de la CEDEAO à renforcer leur législation, ceux qui ne l'ont pas encore fait en matière de sécurité numérique, à compléter les lois qui ne sont pas encore faites, et à mettre en place un centre de réponse aux incidents informatiques nationaux pour assurer la mise en œuvre rapide des mesures correctives en cas d'incident de sécurité et enfin intégrer le Africa CERT et le FIRST. Merci bien pour ma présentation de ce matin. Merci, M. Feka, pour cette présentation assez pointue. Je vais ouvrir la liste des questions. Je vais prendre 2 ou 3 questions maximum, puisque nous avons